Salut les gars, c'est Thomas, on se retrouve pour une nouvelle aventure de pêche avec Fox Rage. Aujourd'hui par contre je suis pas tout seul, on a été chercher ce gars, on l'a réveillé chez lui dans son lit et on lui a fait une énorme surprise. Est-ce que tu as déjà vu qui c'était? Viens, je te ramène 2 jours avant et je t'explique toute l'histoire. Alors si tu es encore là avec moi, c'est parce que tu penses certainement que ça sera avec Morel ou Legendre. Et crois-moi, j'aurais vraiment bien aimé, mais j'ai trouvé quelqu'un d'encore plus drôle pour toi. On va faire une surprise à mon pote Julien, ça fait des semaines qu'il a plus pêché et entre la vie de famille, les enfants, le travail et la rénovation de sa maison, c'est un peu l'histoire de tout le monde, il a plus beaucoup de temps pour la pêche. J'ai vraiment envie de lui faire cette surprise, on va aller pêcher une journée les gros brochets. Je sais que normalement il a pris congé mercredi pour travailler dans sa maison, mais crois-moi Julien, mercredi, c'est pas des briques que tu vas toucher, mais des gros brochets. Là maintenant, on l'appelle et on va jouer un peu avec ses pieds. J'espère qu'il va décrocher. Salut Tom. Salut Jus, je te dérange pas? Non, je suis avec les enfants là. Ok, je fais super vite. Est-ce que mercredi t'es chaud d'aller pêcher le brog ou pas? Mercredi? Ouais, mercredi. Mercredi j'ai une réunion de chantier à la maison. Ok, donc pas possible je suppose? Je peux pas faire ça, joli quoi. Ok, non mais t'inquiète, j'aurais essayé, tu sais bien, c'est last minute, je te tiens au courant pour la prochaine fois, on aura d'autres. T'inquiète, tracasse, ça va. On se refait ça une autre fois. Désolé, désolé. T'inquiète, Jus, on ira pêcher une prochaine fois, t'inquiète pas. Ça va. Ça roule? Désolé. Allez, salut Jus. Ouais. Bisous, salut. Salut Tom. Bon, jusqu'à présent, le plan, il se passe à la perfection. Julien nous a dit qu'il ne savait pas aller pêcher demain, mais c'est pas grave, on ira quand même le chercher chez lui. Entre temps, je me suis arrangé avec sa femme Julie qui le libère, donc aucune obligation. Mais ça veut aussi dire que je dois préparer tout le matos tout seul. Donc Julien a une petite grange où il stocke tout son matériel et la barque. On se retrouve tout de suite chez Julien, je vais préparer le matos. Bon, je viens d'arriver chez Julien là, avant de partir à la grange où il met tout son matériel, je voulais juste montrer, ça c'est sa maison, et apparemment il prend congé pour ces travaux là, donc je sais pas ce que vous en pensez, je vois pas pourquoi on doit prendre congé pour des petites finitions pareilles, il exagère vraiment tout le temps Julien, c'est déconné. Bon et fieux, là tu me remettras un petit coup de peinture s'il te plaît, hein. C'est le petit détail qui fera la différence. En tout cas, il y en a qui se font plaisir, hein. Petite triple Westmalle sur chantier. Morel, t'avais pas dit que tu conduisais des grues pendant la semaine? Allez, c'est bon, on est arrivé au hangar et c'est ici que Jus entrepose sa barque. Donc maintenant il faut que je prépare tout ce qui est leurre, il faut que je prépare les cannes, j'ai pris 3 cannes avec, j'ai trouvé les cannes de Julien aussi comme ça on en a assez. Et alors il faut que je branche les batteries parce que je sais pas à quel point elles ont été utilisées la dernière fois. Donc je vais mettre tout ça à charger maintenant, comme ça c'est fait et on avance. C'est qu'on se fait plaisir quand on vient chipoter au matériel de pêche. Bon, cette bouteille de shop, ça me rappelle quand j'ai rencontré Julien, comme ça vous savez tout, c'était il y a 10 ans, en fait c'est via nos femmes qui sont des copines depuis toujours. J'ai rencontré Julien à un souper et évidemment comme tout pêcheur, on ne sait pas éviter la pêche, on parle tout le temps de pêche, donc même à un dîner où tu penses qu'il y a 0 pêcheur, tu vas finir par parler de pêche. Et comme par hasard, Julien il pêche aussi, mais plutôt la carpe, mais pas le carnat. Et donc on s'était bloqué une date comme ça, vite fait pour aller pêcher le carnat une fois. La première fois qu'il m'a sorti ses boîtes, je crois qu'il y avait 3 spinners tout rouillés. Et depuis, ça fait 10 ans que Julien, il se met à fond dans le carnat et il kiffe vraiment ça. Bon, par contre, pas question de pêcher avec toutes les chinoiseries dans les boîtes de Julien. J'ai viré tout ça du bateau. Là, ici, on va évidemment se concentrer sur tous les leurres, que ça soit Fox Rage ou Salmo. J'ai vraiment prévu tout ce qu'il fallait pour passer une bonne journée. Est-ce qu'on serait pas un petit peu fan de Fox Rage ici par hasard? Hein? Première chose qu'on fait, on achète une barque, on a des grands autocollants. Qu'est-ce qu'il va kiffer faire cette journée de pêche et quand il va savoir que c'est filmé, ça va être génial. Bon, tout est prêt, les batteries sont à charger, etc. On se retrouve le jour J, il est 4h57. C'était dur un peu là ce matin, ça piquait, mais on est en route pour chez Julien et on va aller le réveiller, j'ai hâte. Je suis devant la maison provisoire de chez Julien. Je vais aller sonner à la porte et espérons qu'il se réveille. On va voir ce que ça va donner tout de suite, mais j'ai hâte de voir sa tête. Allez, c'est parti, je sonne. Je me demande s'il va entendre, putain. Qu'est-ce que tu fais, vieux? Ça va, mec? Vas-y, bouge tes couches, je t'emmène à la pêche. Je t'ai dit que j'étais pas dispo. Mais on s'en fout, j'ai tout arrangé avec Julie, vas-y, viens. Je te laisse 2 minutes, tu t'habilles et on part.
Vas-y, c'est pas une blague, je me suis arrangé tout. Qu'est-ce Ah, que tu me filmes, mon vieux? Mais c'est Je pas mon OBG, c'était il y a 2 ans. je t'expliquerai. Vas-y, tu réfléchis pas, on part à la pêche une journée. Fais-moi confiance. T'as enfin, vieux. C'est bon, t'as tout? Mec, j'ai rien du tout, mon matos c'est à... Mais on s'en fout, j'ai tout préparé. Maintenant, on part chez toi, on va à la grange, on va chercher ton matos. Je me suis occupé de tout. Julie s'occupe de ta journée, tu peux aller pêcher. Mais on va en bateau. Tu verras. Tu Les verras. batteries sont pas chères. T'inquiète. Allez, viens. Ça va? Arrête de me filmer. Oh là là, tu te doutes de rien en fait. Hein. Tu sais pas du tout ce qui va se passer, toi. Et on va où? Mais tu verras, tu vas découvrir. Tu sais où on va ou pas? Non. On va... Pour moi, la route qu'on prend, on va dans l'eau. Non, on va pas dans l'Aube. C'est un plan d'eau que t'as déjà pêché. T'as pas d'idée? Tu verras sur place. T'es content d'être là en tout cas? Bah ouais. Julie, t'as compris où on était là maintenant? Bah ouais. On est où? Au lac de l'Ailette. Et là, t'es déjà venu une fois avec ton père, je pense. Je suis venu avec mon père, très bon souvenir et je suis content de faire ça avec toi. Et j'ai une autre surprise pour toi. Donc il y a la journée pêche. Ouais. Mais l'autre surprise, c'est qu'on n'est pas tout seul. Qu'est-ce que tu fais? Et il y a une troisième personne qui va se joindre à nous. Et regardez qui c'est. On est avec Tim. Salut Tim. Salut. Donc Tim, il est média coordinateur chez Rage. Et ta journée de pêche, elle est filmée, fio. Ah, il fait moins le malin là maintenant. Hein. Allez, c'est parti, on commence tout de suite et on va sur l'eau. On est sur le plan d'eau de l'Ailette. C'est un lac artificiel, on est dans le département Hauts-de-France, dans l'Aisne. C'est un plan d'eau qui est assez connu parce qu'il y a toute une base de loisirs. On va commencer, moi je suis jamais venu, donc je compte un peu sur le guide Julien qui est venu une fois avec son père. Tu avais une chouette journée encore? On a eu une très chouette journée, des très chouettes souvenirs. C'est un plan d'eau sur lequel c'est possible de varier la pêche. Tu vois, il y a des petites îles, il y a des tapis d'herbe, il y a un petit peu plus de fond derrière. Ouais. Pour essayer de se faire plaisir. Yes, là il y a déjà quelques barques sur l'eau, on n'est pas les seuls. C'est un plan d'eau pour lequel ils ouvrent la pêche au brochet que quelques journées par an. Et à chaque fois, c'est une quinzaine de barques et quelques journées et qu'il faut réserver. Je suis jamais venu, Julien est venu qu'une seule fois. Là, ici, ils sont déjà fort occupés dans la zone où il y a un peu plus de fond. Donc, ce qu'on s'est dit, c'est qu'on allait vraiment prospecter. On a des leurres différents. On va vraiment faire des sauts de puce tous les 30 mètres, pas pêcher trop loin des bordures. Et on verra s'il y a de l'activité et on s'arrête et on verra bien comment ça se passe. Let's go. Yes, c'est parti, biche. Allez, go. T'as déjà fou l'herbe en fait, hein. Je sais pas ce que t'as mis toi là, Jules. Donc moi j'ai mis un Pro Grub, le Redway qui fait des beaux halos lumineux comme la lumière n'est pas encore bien présente. La journée va se lever doucement. J'aime bien pêcher avec un coloris bien flash en début de journée comme ça. Donc toi t'as mis un Grub et moi j'ai mis un Shad, pas en trop grosse taille, j'ai mis un ZPS. Un peu flash parce que la luminosité n'est pas encore terrible et on pêche vraiment sur un tapis d'herbier, il y a 2 mètres, les herbes remontent assez fortes. Donc ce que j'ai fait c'est que j'ai mis un petit hameçon sur le dos, 10 grammes et alors une belle petite palette. Ça normalement ça doit se faire croquer, on verra bien. Il est chaud, il est chaud. Ça J'arrive, je vais chercher les puisettes. Ça a l'air assez petit mais c'est un premier Ouais, c'est poisson, bon. ça fait plaisir. Putain la quiquette, c'est bon ça. Bon et ça je l'épuise pas Julien. Ça tombe bien, j'avais besoin de remplacer mon porte-clés. Ça tu fais combien de pots de rillettes? Allez bien joué. C'est bon la pression elle diminue là déjà. Deuxième lancée, tournage, premier tournage. Tu vois, il a la langue toute bleue, c'est de la repro de cette année ça. Pas capot vieux. C'est bon ça. Bien joué. Du coup je vais te voler ton spot. Hein. Il y a 2,50 m d'eau, j'ai laissé un peu couler et 2-3 tours de manivelle, il a attaqué. On va battre un peu de terrain. Ouais, c'est ce qu'on a dit. Hein. On va pas s'attarder trop. On fait vraiment 10-15 lancers, on rebouge de 30 mètres. On regarde ce qui se passe. Là on a pris une touche. Une bonne information pour peut-être revenir plus tard dans la journée. L'idée c'est de choper les poissons actifs sur les différentes zones. Yes. Et cet après-midi on repassera sur les zones qui ont donné. Yes. Donc la première surprise, c'était la journée à la pêche. La deuxième surprise, c'est que c'est une journée de pêche qui est filmée avec Rage. Mais j'avais envie de symboliser cette journée de pêche. Tu sais, quand on va à la pêche tous les deux, on aime bien pêcher, il y a les poissons.
mais tu as aussi surtout la bonne humeur, Le moment convivial, et, rigolade, etc. et la déconnade, tu vois. Et du coup, je me suis dit, je vais demander à la Team Rage de nous donner des gages. Et donc, je t'explique, c'est très simple. À chaque heure de pêche, on a un gage d'un des gars de chez Rage. Si tu fais ton brochet dans l'heure, tu évites le gage. Ok. Si on réussit tous les deux, c'est Tim qui doit faire le gage. Et si on échoue tous les deux, bah on le fait à deux. Ça va. Ok? Ça me va. Donc là, Tim, il a reçu des gages, je ne les ai pas encore vus. Et on va voir ce que ça donne. Et la première heure, elle commence maintenant. Ok, donc là, c'est le premier gage, c'est Julien de Tri. On va checker. Bon, alors moi les gars, le gage pour vous, c'est celui qui attrape le moins de poissons sur la journée. Et ben, le soir, il est obligé de se raser la tête comme moi. Oh putain, quel enfer! Ça va. Mais c'est toi qui dois le faire. Moi, ça va. Bon, chaud? Moi, ça me va. On le fait? Moi, ça me va. Allez, c'est parti. Merci Julien pour le premier gage. Le moins de poissons, c'est pas le plus petit poisson, c'est le moins de poissons. Donc là, je suis dans la merde. Allez, c'est parti, on commence. Et je vais essayer de faire quelques fiches assez rapidement là, ouais, parce que j'ai pas du tout envie de me raser la tête. Toi, juste, ça te dérange pas? Bon, ça me dérange pas. Ouais. Je suis Quête. peut-être un petit peu plus guindé que toi, mais... Mais du coup, est-ce qu'on a une tondeuse? Moi, j'en ai une, t'inquiète pas. Ouais, ta tondeuse à poil de couille. Non, non, je tombe mes chevaux avec. Oh là là. Putain, quel défi de merde. Ça, c'est bien un défi qui vient d'un chauve, quoi. Et là, on s'est rapproché de la bordure. Maintenant, on est plutôt dans 3 mètres d'eau. Et on va retester, on va changer un peu les leurres, faire un peu de power fishing. Et il faut qu'on bouge plus là. Il faut qu'on explore pour voir un peu s'il y a un poisson actif. Et en fonction de ça, ensuite, on va affiner la pêche. Et la pêche n'est pas facile. Et en plus de ça, on a des gages. Donc j'espère que ça va pas trop jouer sur la pêche. De lâcher de brochette à 11h. T'as ta bourriche? Oh punaise. Bon, première heure. Il n'y a encore rien de mal fait. Pour l'instant, t'es devant. Pour l'instant, c'est moi qui me rase la tête. Putain, quel enfer. Donc là, on vient de recevoir le deuxième défi. Notre demi-belge préféré JB. On écoute ça tout de suite. Salut les gars, alors mon gage, à partir de maintenant et pour une durée de 60 minutes, vous échangez vos leurres. On échange nos leurres. Bon, t'avais quoi Ça toi? va. Moi, j'avais le Pro Grub en Ok. 16 cm. Et j'avais un jointed en 18. On relève le défi? Ça me va. Allez, c'est parti. T'es content ou pas toi? Ouais, je suis moins convaincu de ton jointed, mais... T'es moins convaincu? Mais regarde, c'est pétole. Un petit jointed comme ça. Moi j'y crois. C'est pour ça que je l'avais mis, mais bon. Je sais pas ce que t'en penses, Tom, mais là, on approche d'une zone shallow. Regarde là où tu lances, il y a quand même pas mal d'herbe. On voit Ouais. des alevins sauter. T'aurais mis Perso, quoi? à ta place, j'aurais mis un ratlin. Je peux changer? Tu changes, tu mets un ratlin. Ok, toi t'as quoi là? Là, j'ai un wobble. T'aurais pêché avec quoi, toi? Tu vas mettre un spinner. Ok, ça me va. Ok, changement. Oh, silure dans les... Putain, il est venu me le chercher le ratlin. Là, je te le mets pas les plusettes, hein, mec. Et heureusement que tu m'avais dit juste avant que je pouvais ressortir mon ratlin. Hein. De toute façon, il n'y a que comme ça que tu sais faire des poissons, c'est avec mes leurres. Tu valais. On pêchait dans pas d'eau et on a fait une belle touche. Ah, je regarde ça. Fais quoi? Ça fait quoi? Ça fait 1m10 1m10. un truc Ouais. comme ça. C'est cool. C'est une chouette taille parce que ça fait des beaux combats sur des petites cannes comme ça et en même temps, ça te prend pas une demi-heure non plus. C'est clair. Bon, je sais pas, tu l'as pas encore vu, mais il y a un gage, c'est si on fait un silure, tu dois lui faire un bisou. Allez, vas-y. Ah, c'est beau ça. Allez, on remet ça à l'eau. Ah, il fait plaisir à mort. En plus, j'adore faire un broc de lapsus. J'adore faire un silure. Non, en vrai, c'était génial. Une attaque, non quoi, je sais pas, il y avait 40 cm d'eau au-dessus des herbiers. Et puis d'un coup, hop, la nuit est tombée sur le petit ratlin. Grosse touche. Au début, je pensais que c'était un broc. Et puis tout de suite, avec le poids, ben non, un silure qui faisait un peu plus d'1 mètre. Et donc là, ça me remotive. Et ça veut aussi dire que pour l'instant, je dois pas me raser la tête. Et ça, c'est le plus important. Here comes the Sur le premier défi de Julien, pour le nombre, je reviens à égalité. Donc là, les cheveux, pour l'instant, c'est serré. Yes. Et sur le défi de JB, où on devait changer les leurs, ça, c'est grâce à toi. On sort un silure.
On est arrivé dans une zone shallow, tu m'as dit « Ah, moi je pêcherais bien ici avec le petit ratlin ». J'ai mis le ratlin, silure, 1-1, les compteurs sont remis à 0. C'est bon ça? Bien joué, Fur. Donc maintenant, nouvelle heure de pêche et c'est parti pour le 3e défi. On regarde tout de suite ce qui nous attend. On va passer à l'heure du gage. Si mes amis Thomas et Julien n'arrivent pas à capturer un brochet Qu'est-ce qui va nous sortir? dans l'heure lors de leur petite session Lui, il me fait peur. pêche du brochet en Ça bateau va. typiquement Lui, non, belge. ça peut être très sale. Donc voilà, je propose comme gage, en cas d'échec, d'imiter Benoît Poelvoort avec des répliques du film C'est arrivé près de chez vous Et... ou Le Boulet. Oh, le boulet. Car bon, si vous n'arrivez pas à faire un Voilà. brochet dans l'heure, c'est Ils que sont vous pas êtes prêts. quand même des Ils sont boulets, pas les prêts. gars. C'est arrivé près de Allez, chez vous, je le tiens j'attends bien. votre gage le avec boulet, je l'ai. impatience. Amusez-vous bien, surtout éclatez-vous et faites-nous bien rigoler. Allez, Allez, merci à vous. Ciao, ciao. merci, top. Je pense que là, sur ces 2 films-là, on tient l'imitateur officiel de Benoît Poelvoort et de François Damiens. Je pense qu'ils sont pas prêts. Ça va aller, on va passer une bonne journée, mec. Suetas la maletas! M'oblige pas à parler espagnol. hein. Suetas la maletas! Allez, let's go! Allez! Je t'ai dit qu'il est tout le temps bourré. Fait que des conneries. Le mec, il chie, il chante. Il fait que ça de sa journée. Il chie, il chante. Je chiais la nuit, je chiais le jour. Je chiais partout, je chiais toujours. Vous avez fait caca? Oh non, mon fils, c'est bien aimable. C'est bien aimable. Ça enlève son pantalon, on te met son slip. Non mais tu te rends compte, Julien? Il a à peine 17 ans, il est déjà monté comme un mulet. Tu vois, Thomas, des briques là-bas. Les briques rouges. Des briques rouges. Tu sais pourquoi? Non. Parce que le rouge, Thomas, c'est la couleur de la violence. Des Le Indiens. rouge, c'est la couleur des Indiens, Des Thomas, la Indiens. couleur du sang. Il manquerait plus qu'ils nous tapent des cerisiers du Japon. Michel pour Claude, Michel pour Claude. J'aimerais bien un brochet, s'il vous plaît. Bon, moi je propose c'est qu'on fasse une petite pause midi, on bouffe un peu, on recharge les batteries et après on se remet dans la pêche. Ça va? Ouais, fait il ça faut faire quelque chose, en tout cas, il faut réfléchir un petit Ouais. peu, faut changer. Là j'ai besoin de manger un petit bout. Maintenant on se reprend un défi, celui de Jean-Marc il était top. Alors il n'y a pas eu de gagnant, il n'y a pas eu de perdant, on l'a lancé sur tout ce qui était Benoît Poelvoort, etc. Donc au final on a un peu... on a Freestyle. Pas, ouais, freestyle. On n'a ouais, pas, c'était pas voulu chouette. faire un gagnant, un perdant, on aime bien les répliques, donc on a juste profité on va dire. Et maintenant nouveau défi, Cédric. c'est Cédric qui est déjà en mode ultra sportif, donc je m'attends au pire surtout avec la digestion. Salut les mecs. Alors, mon défi il est simple, c'est de faire 15 pompes. Allez, 20. Mais vous avez le droit de faire une pause si vous voulez. Une. Ah punaise. Ok, donc celui qui perd 20 pompes. 20 pompes sur le bateau. Il va falloir trouver un peu de place, mais ça va le faire. Enfin, celui-là j'ai Moi, pas je envie. suis chaud. Ouais, moi j'ai pas envie. Heureusement que j'ai maigri mais j'ai pas envie. Allez, Bon, let's go, Tom. Allez, on est chaud là, on est chaud. On repart sur une nouvelle zone où a priori c'est un peu plus creux et on va voir ce que ça donne de nouveau et s'il faut s'adapter, de nouveau on rechange après. C'est le moment que tu dois sortir ton coup spécial, la cuillère. On était parti pour pêcher une zone de creux et évidemment comme tout bon pêcheur stratège, on s'est arrêté sur une zone de shallow où on a vu des beaux herbiers qui remontaient avec quelques petites fosses. J'ai un remous et puis un suivi et il part au bateau. Et puis toi, Jus, t'as un beau poisson aussi. Hein. Un beau poisson qui suit mon chatter, là. Je pêche le chatter au-dessus des herbiers, j'arrache un petit peu d'herbier, il y a un beau poisson qui suit, je dirais 80-85. On le voit, il est à 10 mètres du bateau, il prend mon chatter et il bouge plus. Et là, on ne sait pas trop quoi faire et dans l'action avec l'adrénaline, on donne un gros ferrage et le chatter qui sort de l'eau, raté. On va continuer un peu à poncer la zone et on espère sortir un poisson. Bon Jus, dernier lancé. Et si on n'arrive pas, c'est 20 pompes chacun. Déjà? Bah ouais. Encore un échec? Bon allez Tom, C'est parti. 20 pompes. 20 pompes, merci Cédric. Oh là là, quel enfer. Allez, t'es prêt? Je chiais la nuit, je chiais le jour, je chiais partout, je chiais toujours. Allez, 18, 19,
Et 20. Oh putain, c'est bon. Bien joué, Feu. Je suis mort. Merci Ced. Bon, nouveau défi. Du coup là c'est Gilda. On va regarder ce que ça donne. Bon, salut les gars, super petit concept de vidéo. Le petit défi que je vais vous donner, ça sera de donner 5 arguments de pourquoi les pêcheurs français sont meilleurs que les pêcheurs belges. Allez, bonne vidéo les gars. Comme par hasard. Comme par hasard. 5 arguments pourquoi les pêcheurs français sont meilleurs que les pêcheurs belges. À l'inverse, j'en ai déjà une série qui viennent, mais... Okay. J'en ai pas. Ouais, bah donc, là, on a 1 heure pour refaire un brochet. Sinon, on doit un peu avouer pourquoi les pêcheurs français sont meilleurs que nous. Moi, je donne tout. Let's go. Je donne tout, là. Du coup, c'est un peu comme au foot, quoi. Les pêcheurs français, on a 2 étoiles comparé aux Belges. Fais pas le malin, Tim. Ça, c'est des choses qu'il faut pas nous rappeler, là. Je tiens à te rappeler qu'ici, t'as pas payé. D'accord? Au petit poisson, il doit faire quoi, 75? Ouais, bah un peu plus, on va peut-être le mesurer 80. Ouais, Journée compliquée, mec, mais t'es récompensé. Journée compliquée, on avait une petite boule de blanc en se déplaçant. On s'est arrêté, on s'est dit que ça pouvait taper. Allez, super. Allez, bien joué, à toi Tom. Bien joué. ZPS 14 il me semble, avec une petite palette en dessous. Un montage que j'aime bien faire quand on passe dans les herbiers parce que l'hameçon de tête ne se prend pas. Et on voit bien que le leurre était coffré, quand il tape comme il faut, il n'y a aucun risque de décrocher avec ce genre de montage. Et je pense que la pêche c'est une des clés, tu dois croire en ce que tu fais, tu dois croire en ton poste, tu dois croire en ton leurre. Julien le poète. C'est comme ça que t'as dragué Julie? J'étais pas loin. Pour moi, la première raison, c'est le territoire et l'espace de jeu. Ça, je suis persuadé que ça joue. En Belgique, quand tu veux pêcher le broc, ben, tu pars en France. On n'a pas énormément de beaux plans d'eau. Et en France, vous avez tout ce qui est lac alpin, lac de barrage, des super plans d'eau privés, publics. Pour moi, au plus tu as un beau terrain de jeu, au plus tu as l'occasion de te développer dans ta pêche et au meilleur tu seras. Donc ça, c'est numéro 1. Numéro 2, vous avez la chance de grandir avec des grands noms de la pêche, comme Sylvain, comme JB, comme Matt et bien d'autres dans d'autres marques. Nous, les gars, on a grandi avec Jean-Marc Brison, chatter double agrafe. C'est pas ce qui est le mieux pour développer les compétences en pêche. Encore merci Jean-Marc pour ton défi. Le point numéro 3, c'est gastronomique. Je suis certain qu'un poisson en France est plus réceptif à se faire prendre parce qu'il va terminer en petit filet de cendre, sauce au beurre, riz basmati et petits poros. En Belgique, ça va terminer en croquettes fricadelles, frites mayo. Donc d'office, ils veulent pas se faire prendre. Il m'en faut encore combien là? Encore 2? Encore 2. T'as une idée toi? Thomas, quoi? À partir d'un moment, il faut accepter que les autres sont meilleurs que toi. Non. Point 4, je veux bien accepter à la limite qu'ils sont meilleurs à la pêche, mais au niveau de l'humour, bah là on est vraiment un level au-dessus. Et un point 5, ben vous êtes meilleurs, hein, bande de... Là, je vais même pas le dire, ça m'énerve. Allez, je continue à pêcher. Un pike, bien joué. Ouais, ma gueule. Donc j'ai dû avouer pourquoi les pêcheurs français étaient moins bons que les pêcheurs belges. Et maintenant on a un nouveau challenge et c'est Thomas qui nous l'envoie. Salut les gars, bon j'espère que vous passez une bonne journée. Julien, j'espère que le réveil n'a pas été trop dur. J'ai appris qu'il fallait vous donner un petit défi pour aujourd'hui. Donc moi mon défi c'est de chanter le refrain de Adele, Rolling in the Deep, avec votre plus belle voix bien sûr. Bon courage. C'est bon ça, en mode François Lambrouille. Ça va aller. Et ça veut dire, putain, et il faut pas que je perde mes cheveux moi. Allez, hop. C'est parti, on est Tom. reparti. Je me suis fait arrêter net, mon frein a crié. Aïe. Manque de réussite. L'impression qu'on arrive à déclencher 2-3 poissons, mais il n'y a pas vraiment de pattern, il n'y a pas vraiment de zone, tu vois, donc c'est assez frustrant. La seule chose à faire pour moi, c'est battre du terrain et essayer de piquer un poisson là où ils sont actifs. Donc on continue et on espère encore faire 1 ou 2 poissons. Allez, let's go. Bon, c'est encore un gros échec. Rolling in the deep, you had my heart inside of your hand.
And you play it to beat. Oh là là. Merci Thomas pour le super défi. Et maintenant, on va prendre le dernier défi. On regarde tout de suite ce que c'est. Salut les gars, j'espère que tout va bien pour vous. Je vais vous annoncer mon gage qui va consister à ce que vous utilisiez le plus gros leurre respectivement qu'il y a dans vos boîtes. J'espère que ça vous permettra de prendre des bigs. Allez, feu les gars, à bientôt. Comment vous dire? C'est pas ce que j'aurais fait pour faciliter la pêche. C'est pas ce que j'aurais fait pour finir la journée. Ouais. Non plus. Les poissons qu'on touche, c'est plutôt sur des leurres d'entre 11 et 14 cm. Après, on va essayer d'aller pêcher un peu plus creux. On n'a pas le choix. On va se faire une grosse dérive. On termine la journée comme ça. Finit la journée comme ça, dérive dans le vent. Alors pour moi, Matt, ça sera un jointed 23. Pour moi, un Prochat 23. Plombé en 15 grammes, on va faire une dérive dans 5 mètres d'eau, je vais pêcher lentement. On verra, et ça tombe, on a la bonne surprise maintenant. Peut-être. On n'a pas pêché avec des gros leurres, ça tombe, tout le monde pêche avec des petits leurres et on va se démarquer. Ça se trouve, c'est ça qu'il fallait faire. On check, petit bisou magique. Allez. Bon, Jules, dernier challenge, dernier gage ou défi. Dis-moi. J'ai un invité spécial pour ta première vidéo. Ça va? Et c'est le dernier truc à réaliser. Ok, je te montre. Je suis chaud. Coucou et papa et Thomas. Je vous souhaite une bonne journée à la pêche. J'adore nager. J'adore nager. Et donc, mon défi, c'est que le perdant nage dans le lac. Bisous papa et Thomas. Le perdant nage dans le lac. C'est ton fils qui le dit. Tu sais ce qu'il te reste à faire, mon pote? Alors, je vais le faire. Maintenant, moi, ce que je propose, c'est que c'est ta première vidéo. On le fait à deux, il n'y a pas de problème. C'est un peu à un moment. Je te propose, on le fait à deux. On le fait à deux. Comme ça, on va jusqu'au bout. Ça va. Allez, on va le faire tout de suite. Bon, Jus, fin de journée, qu'est-ce que t'en as pensé? Pêche compliquée, super journée franchement. En même temps, quand je t'ai vu débarquer à 5h, j'avais vite compris que j'allais passer une bonne journée. Mais le plus important, c'était d'être à deux. Ouais, super expérience. Merci pour la journée franchement. Avec plaisir, c'était cool. Yes. Salut les gars, on se retrouve pour une prochaine vidéo sur Fox Rage France TV. Salut! Salut!